Bonjour, c'est Florian de Golfiquement et aujourd'hui, je voulais vous parler du perfectionnisme au golf. Alors, je voulais vous parler de cette notion de perfectionnisme car parfois, le joueur, sans s'en rendre compte, il bascule dans un excès de contrôle et de gestion de la perfection. Alors, il est important d'avoir des objectifs ambitieux et réalistes à atteindre, mais attention de ne pas basculer dans un excès de perfectionnisme. Pourquoi? Parce que ça peut entraîner beaucoup de tension chez le joueur lors de ses entraînements, lors de sa compétition ou sur une saison entière. Car ce qui peut se passer en fait, c'est que le joueur qui est trop dans la perfection, le coup parfait devient normal et le mauvais coup est complètement refusé. Et je vais vous donner un exemple. Imaginons un joueur à l'entraînement qui joue 2 coups de fer 7 exactement comme il les avait imaginés. Puis un troisième un tout petit peu moins bien. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait le joueur sur le troisième qui est moyen ou un tout petit peu moins bon, il va se concentrer dessus d'une manière négative. C'est-à-dire que les 2 coups excellents étaient normaux, mais par contre le troisième, lui, était négatif. Et donc il est compliqué sur un court, moyen et long terme de développer de la confiance en retenant que les mauvais coups. Et le premier conseil que je pourrais vous donner si vous avez tendance justement à rentrer dans cet excès que tout soit parfait, ce serait de mettre en avant vos bons coups et d'intégrer cette notion d'acceptation. Alors accepter, ça ne veut pas dire renoncer. Accepter, c'est juste accepter qu'on a donné le meilleur, on prend un feedback, on corrige et on avance. Mais pas rentrer dans un jugement négatif où vous dites ça c'est la catastrophe, ça c'est nul. Parce que là, justement, ça va avoir une incidence importante sur le coup qui va suivre en fait. Et donc soyez vigilants avec la représentation que vous pouvez avoir de l'erreur. L'erreur fait partie de l'apprentissage. Il ne faut pas absolument vouloir l'éviter parce qu'en fait, le joueur ou la personne qui rentre dans un excès de perfectionnisme, il fait un refus catégorique de l'erreur. L'erreur devient inacceptable. Donc là, l'idée, ce serait juste d'accepter, de faire un coup moyen, de comprendre ce qui s'est passé pour justement avancer et progresser. Prendre ce coup-là comme quelque chose qui vous permet justement d'être meilleur sur le prochain coup et pas comme un jugement négatif. Autre point important, c'est que le joueur qui rentre justement dans un excès de contrôle et de perfection, lorsqu'il a l'adresse, il peut passer beaucoup de temps au-dessus de la balle, à vouloir checker tous les points au backswing, à la descente, à l'impact, à la traversée, ce qui peut amener beaucoup de tension et là le joueur va oublier de jouer. Il va en oublier son rythme, il va en oublier la cible. Et comme une vidéo que j'ai faite à ce sujet-là, que vous pouvez retrouver juste ici, où je vous montrais à quel point il est important de ne pas passer trop de temps au-dessus de la balle. En tout cas, chez les joueurs professionnels, ça a une incidence assez significative sur leurs résultats. Et donc là, l'idée, c'est si vous sentez déjà que lorsque vous êtes au-dessus de la balle, vous avez du mal à partir parce que vous voulez absolument que tout soit parfait, déjà lors de vos entraînements, essayez d'identifier 1 ou 2 points indispensables et pas une dizaine pour ensuite le travailler au practice et l'amener sur le parcours. Parce que passer d'une phase de tout contrôler à ne plus rien contrôler, c'est parfois trop inconfortable. Donc c'est aussi important d'y aller étape par étape. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'était de vous amener à comprendre à quel point il est important d'avoir des objectifs qui soient en adéquation avec votre niveau de jeu, le temps que vous passez au golf. Car le joueur peut vite rentrer dans une optique de perfection et ces objectifs en fait ne sont pas en adéquation avec son niveau actuel. Donc ça c'est important. Essayez de bien définir avec votre coach notamment des objectifs réalistes, réalisables et ambitieux et pas des choses impossibles à obtenir. Car encore une fois, le golf reste un sport de cible, c'est un sport d'erreur. Et donc en conclusion, si vous sentez que vous basculez à l'excès dans la perfection, soyez plutôt dans un état d'esprit de progression, de développement, d'excellence en fait, où vous donnez à chaque fois le meilleur sur chaque coup, mais sans entrer dans un jugement catégorique après un coup moyen. Et c'est ça qui va vous permettre justement de prendre du recul, d'être beaucoup plus serein, de vous amuser beaucoup plus sur le parcours. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Golfiquement et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Golfiquement, bye bye.